Regardez Paris. Il est quelle heure? Regarde, il est même pas 6 heures. Il est même pas 6 heures et Paris, Paris dort encore un petit peu. Il s'éveille petit à petit. Mais nous, on essaye de le réveiller avec cette Mercedes SLR. Rien que de vous la filmer comme ça, j'en rigole tout seul. Tellement c'est surréel. Voilà, rien que là, regardez, rien que là, comme ça. Là. J'ai même pas besoin de parler tellement c'est beau. Voilà, petit lever de soleil, même si c'est un peu couvert, mais on fait avec. Mais regardez la gueule du truc. Ah, j'en rigole tout seul, c'est trop. Non, là c'est trop. Vraiment, cette voiture, c'est trop. Ah, la gueule que ça a. Waouh. Non, c'est chaud celle-là. Enfin bref, je vous fais un petit tour du propriétaire comme ça pour vous montrer un peu le véhicule. Je vous montrerai l'intérieur, etc. Plus tard, hein, évidemment, je vous montre rapidement comme ça. Les jantes, etc. Mais juste cette voiture, quoi. Clairement, il n'y a rien à dire. Avec les portes ouvertes. Enfin bref, je vous la filmerai au fur et à mesure du temps. Dans la matinée. Et aux abords des différents spots qu'on va faire. Bon alors, faut un petit peu que je vous parle du véhicule parce que c'est un truc de malade pour l'époque. Il faut se dire que pour l'époque, c'est une voiture qui date de 2003. Et comme vous pouvez voir, esthétiquement, c'est un truc de malade. Déjà, le gars qui est juste derrière est venu nous parler et il nous a demandé si c'était la toute nouvelle. On lui a dit non. Et quand on lui a dit l'année, donc 2003, il ne nous croyait pas. Donc c'est vraiment, pour quelqu'un qui ne connaît pas, c'est une voiture qui vient de sortir. Et c'est ça qui est fou en fait avec ce véhicule, c'est que esthétiquement, bah, tu as l'impression qu'elle est sortie le mois dernier, quoi. Donc c'est ça qui est assez impressionnant. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que pour l'époque, donc c'est encore une fois, je tiens à le préciser, une voiture de 2003, ça possédait un V8 Mercedes AMG évidemment, avec le fameux compresseur qui développait quand même, dites-vous, qui développait 626 chevaux pour l'époque en 2003. Hein. Je répète, on est en 2003, cette voiture faisait 626 chevaux. C'était pour le coup vraiment une hypercar à l'époque, quasiment on va dire. Et c'est ça qui est fou, c'est que vraiment on avait des performances qui étaient incroyables. La vitesse de pointe, encore une fois, je le rappelle, en 2003, 336 km/h, c'est clairement un truc de fou furieux. Et le 0 à 100 prévu en 3 secondes 7. C'est ça qui est impressionnant. C'est que vraiment ce véhicule était un monstre à l'époque et c'est ça qui est vraiment impressionnant. Niveau exemplaire, apparemment il y en a eu moins de 1800, donc c'est quand même un véhicule rare et c'est vrai qu'on n'en voit pas souvent et vraiment c'est clairement un truc de malade. Regardez-moi ça esthétiquement sous cet angle, il n'y a rien à dire. Le design des phares, le diffuseur arrière aussi là qu'on voit pas très bien mais qui est comme ça. Regardez-moi ces prises d'air qui sont tout simplement magnifiques. Les échappements sur le côté. Alors échappements sur le côté c'est magnifique, mais c'est vrai que quand tu as la fenêtre ouverte, tu te prends toute la chaleur. Mais quand je vous dis toute la chaleur, c'est vraiment toute la chaleur. Donc pour l'avoir expérimenté aussi en pleine journée dans des bouchons, quand je dis en pleine journée, c'était on était en septembre, donc il faisait encore chaud. C'était assez fou. Puis pareil, les jantes en turbine qui sont entre guillemets mondialement connues, incroyable. Et puis ce capot qui fait 15 mètres de long probablement. Cette face avant, totalement incroyable. Comme ça, elle est magnifique. Ah, je pourrais vous en parler des heures, enfin rien que vous la filmer des heures. Parce qu'en parler, je n'ai pas trop les mots en vérité. Mais là, comme ça, c'est... Regardez, mais les jantes, le capot, la forme du véhicule, ce nez plongeant. C'est d'un autre monde en vérité, vraiment. Même les rétroviseurs sont beaux d'époque. Puis ce nez plongeant. Non, vraiment, il n'y a rien à dire. Comme je vous le dis, je pourrais vous la filmer des heures et des heures et des heures sans parler, juste comme ça. Regardez. C'est incroyable, vraiment.
Bon alors voilà, me voilà entre guillemets au volant de la bête. Même si je vais pas la conduire évidemment car je n'ai pas le permis. Mais je me dois de vous montrer cet intérieur qui est magnifique aussi. Full cuir rouge. Avec des petits détails, voilà, comme vous pouvez le voir. Une petite plaque SLR. Le petit pommeau de vitesse. Ici encore un insigne SLR avec en dessous la radio. Mais comme elle est d'époque, on va la cacher. Puis voilà les différentes commandes, les compteurs. Badge. Ils se foutent de ma gueule là-bas. On vous entend. Mais voilà, badge SLR avec le logo Mercedes. SLR, McLaren, pardon, avec le logo Mercedes. Donc voilà, c'est assez marrant. Puis les rétros très sympas. L'intérieur de porte magnifique aussi, j'aime beaucoup. Et puis regardez le siège aussi qui est magnifique avec, je vais essayer de vous montrer ça, la coque en carbone. Je sais pas si ça se voit, mais en tout cas ici, ça se voit quand même. Hein. Voilà la coque en carbone. Et un petit détail que je trouve incroyable. Et encore une fois, je tiens à la rappeler. Pavillon de toit dans le Catara, j'avais même pas fait gaffe, c'est très très beau. Et le petit détail qui est assez incroyable, et encore une fois je vous le dis, c'est un véhicule de 2003, c'est que pour démarrer le véhicule, vous levez, et là, engine start, vous restez appuyé. C'est vraiment comme un missile, un lance-missile. Et là pour ouvrir la porte, vous levez ça, et ça part tout seul. Voilà, magnifique. Puis vous avez le pas de porte SLR juste là. Et puis sinon, rien d'autre à montrer. Bon alors la cinématique d'ouverture de porte, vous appuyez un peu fort et voilà, ça vient tout seul. Est-ce que vous trouvez pas ça beau là quand même? Là c'est quand même beau. Là c'est quand même très sympathique quand même. Ouais, tu peux reculer parce que t'es un peu mort. Avec le reflet là. Il n'y a rien à dire. Ouais, c'est nickel. Ah, je vous fais. Voilà. Le volant magnifique. est peut-être un peu trop tourné. Le volant est peut-être un peu trop tourné d'après Bino. C'est bien. Et là, c'est mieux apparemment. D'extérieur vu que voilà, faut qu'on laisse passer le bus car on est un peu posé en plein milieu de la place ici. Je me permets de vous la filmer parce que c'est le moment de vous la filmer de l'extérieur. Vas-y Bino, replace. Comme vous pouvez le voir, l'aileron derrière qu'on a levé pour le plaisir.
peu vous filmer de plus près l'aileron. Ah, regardez, on peut même voir les feux de recul qui sont placés juste là. Et voilà, l'aileron qui s'éteint, enfin qui se ferme à partir du moment où la voiture s'éteint. Magnifique. Magnifique. Gimilier, fourniture et livraison de boissons aux professionnels du CHR. Après le CHR, on retrouve la SLR. C'est drôle, Bino. Bon alors voilà, on se retrouve avec deux monuments. La cathédrale de Notre-Dame et la Mercedes McLaren SLR. Oh, c'était un beau tir ça, mon petit Bino. Et voilà. Regardez. C'est beau quand même. Un film. C'est mal exprimé, c'est tout les gars. Bon, on va vous montrer le démarrage. Je te laisse... Attention la gâchette. Oh là là, ça c'est plaisant. Il y a Bino qui part à pied. Appuyez sur 1 pour si on l'écrase, il y a des plots. Ah, le pauvre. Je vous la filme encore un petit peu quand même, avec les deux portes ouvertes. Oups. Ah là c'est séance photo là. Là c'est séance photo. Photo. Alors là, moi j'y crois pas. Hein. Ah, c'est chaud. C'est pas bien. Hein. L'orga du 15 en plus. C'est limité à 30. Hein. On a été à 30. Bon alors voilà, petit arrêt dans le Vexin. Merde, la petite barrière de Bino. Avec toujours cette sublimissime. Alors je sais pas si vous allez bien m'entendre, il y a un petit peu de vent, je suis désolé. Je ne peux pas contrôler ça. Mais voilà. Je vous la refilme encore une fois car, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, je n'en aurai jamais assez de cette voiture tellement elle est dingue. Je vous refais un petit tour comme ça, mais regardez-moi les prises d'air là. Puis la tête du capot. Puis les jantes. Quand même magnifique. Puis voilà, comme ça à la poser. Pour faire quelques petites photos. Assez sympathique, mine de rien. Puis voilà, là on est bien, regardez, c'est beau. Bon alors je vous filme
un peu le spot où on est. Voilà. Je vais essayer de vous avoir le clocher d'église en entier. Voilà, c'est chose faite. Et voilà un petit peu le spot. Voilà la photo que ça rend. C'est quand même pas dégueulasse. Ah là c'est beau. Hein. Voilà, je profite d'une petite pause station-service pour vous filmer. En fait, je vous ai pas trop filmé les sièges, mais je les trouve magnifiques. Enfin, si je vous les ai filmés au début, mais je me suis dit, il faut que je vous les refilme. Parce que déjà, regardez, toute cette coque en carbone magnifique. Puis pareil, les petits inserts en carbone très jolis ici. Et puis un petit détail à noter, c'est quand même qu'il faut se dire qu'il n'y a pas un seul plastique quasiment dans tout l'habitacle. Hein. C'est que du cuir, de la moquette, cuir carbone, c'est que des trucs de ouf. Là derrière, je vais vous montrer, alors je vais essayer de passer comme ça. Il y a un énorme rangement derrière si j'arrive à l'ouvrir. Bon, ici, voilà, le gros rangement. Et là, il y a un petit rangement ici, voilà, rien de plus simple. Et puis voilà, mais comme vous pouvez le voir, moquette, il y a que du plastique là, mais c'est vraiment une sorte de poche bizarre. Mais sinon, c'est que du cuir, partout, même dans la porte. Un peu de plastique là, mais ouais, c'est vraiment un plastique, tu sens que c'est un vrai plastique quoi, hein, bien costaud. Mais franchement, un intérieur de dingue, vraiment j'adore. Avec l'extérieur qui va bien évidemment.